Shalom Obracha. Qui ne connaît pas la force de la prière? J'ai lu une très belle histoire sur un grand tzaddik. Rav Shach alav shalom, il raconte qu'une fois il a écouté d'un grand rabbin une histoire. C'est Rav Shach qui raconte une histoire qu'il a écoutée. Il y avait dans une yeshiva les élèves qui étudiaient la Torah, et parmi eux, il y avait un garçon qu'il aime étudier, mais il ne comprend pas. Il faut le répéter une fois, deux fois, trois fois, et à peine s'il comprend. Alors, vous savez, dans une yeshiva, tout le monde avance. Alors, chaque fois qu'il ne comprend pas, il va chez quelqu'un, il lui pose la question, et il lui explique, et après il lui pose encore une question, jusqu'à qu'il lui a dit, je t'en prie, ne pose plus de questions, je peux pas perdre mon temps pour toi. Le pauvre, il va dans son coin, et voilà, il étudie, il veut réviser, il ne comprend pas, il va chez quelqu'un d'autre, et le pauvre, il aime tellement la Torah, mais il ne la comprend pas. Un jour, il était en train d'étudier, il n'arrivait pas à comprendre quelque chose. Il va chez quelqu'un pour lui poser, qui lui explique. Et ce quelqu'un lui a dit, va-t'en, tu n'es pas fait pour ici, tu nous embêtes. Le pauvre, il est parti dans un coin, il s'est assis, il a mis sa tête sur ses mains, et il a commencé à pleurer. Et lorsqu'on pleure, le corps il bouge. Il y a quelqu'un qui a vu cette scène. Il est parti vers lui pour le secouer, le réveiller, lui parler lui donner quelques gentils mots. Il entend qu'il dit, Hachem, j'aime ta Torah, je veux l'étudier, mais je comprends pas. C'est pas de ma faute si un jour tu me dis pourquoi j'ai pas étudié, voilà. Il y a ceux qui étudient la Torah, et ils la comprennent, et ils l'aiment pas, et moi je l'aime et je la comprends pas. Hachem, je t'en prie, aide-moi, aide-moi. Le monsieur qui veut l'écouter, il a eu de la peine. Il lui tape sur le dos. Il dit, Moshe, viens, on va étudier ensemble. Tu restes à côté de moi, on va étudier ensemble. Il lui dit, mais tu sais, je ne comprends pas vite, c'est pas grave. Tu vas comprendre avec moi. J'ai écouté ce que tu as demandé à Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé pour toi. Mes amis, écoutez bien. À partir d'aujourd'hui, de ce moment-là, le monsieur a toujours été assis à côté du nouveau rabbin. Et chaque fois qu'il ne comprenait pas quelque chose, il était là pour l'aider. À un moment donné, il a commencé à avoir le goût de comprendre. Il commençait à comprendre aujourd'hui, mes amis. Rav Shach, il dit, il est devenu l'un des plus grands rabbins d'Israël. La prière. Il a fallu qu'il prie à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit chaque jour dans la prière. On croit qu'on connaît tout. On demande à Hachem dans la prière chaque jour, Hachem, ouvre-moi mes yeux pour comprendre la Torah. Parce que mes amis, il y a beaucoup de fois, on croit comprendre, mais on ne comprend pas. On croit croire qu'on a compris, mais on n'a pas compris. Il faut prier pour comprendre. Voilà mes amis, une belle histoire de la prière. La prière, même pour comprendre, il faut prier. Que le bon Dieu vous protège, amen. Il y a, mes amis, une autre histoire que je vous ai racontée, et très belle celle-là. La force de la prière. Il y avait une fois deux sourds-muets.
Ils n'entendent pas, ils ne parlent pas. Ils étaient les élèves de Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit les Mishnayot. Et chaque jour, il vient au cours du Rabbeinu Akadosh, et qu'ils écoutent, il fait comme ça. Ils bougent leurs lèvres. Ils écoutent, ils écoutent. Un jour, Rabbeinu Akadosh, après quelques années, il a eu de la peine. Il a eu de la peine que ces deux sourds-muets viennent écouter ses cours. Et ils font semblant qu'ils parlent, mais ils parlent pas. Et qui murmure. Il a prié à Hachem. Hachem, qu'est-ce que tu perds si je leur ouvre la bouche et tu leur donnes les oreilles pour qu'ils écoutent? Hachem, tu peux tout faire. Regarde les pauvres. Ils viennent chaque jour à mes cours. Et j'ai de la peine. Je sens qu'ils veulent discuter avec moi. Ils n'arrivent pas. Hachem, s'il te plaît. La prière de Rabbeinu Akadosh, elle a été acceptée dans le ciel. Le lendemain, ils arrivent. Et Rabbeinu Akadosh a commencé à parler. Ils ont commencé à poser des questions. Je leur ai dit quoi, vous parlez? Grâce à Dieu, depuis que tu as prié pour nous, on a compris que Hachem il a accepté ta prière. Il leur a dit, mais attends, mais vous étiez sourd-muet. Comment vous êtes en train d'étudier la Torah? Comme si... Ils lui ont dit, tellement qu'on aime la Torah, même qu'on est sourd-muet, mais on voyait tes lèvres, à travers tes lèvres, on a appris à étudier la Torah. De là, on apprend que si on aime la Torah, même si on est sourd-muet, on peut la comprendre. Voilà mes amis, que Hachem vous protège et qu'on soit toujours parmi ceux qui aiment la Torah. Amen.